Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens par cette vidéo t'aider à travailler ta flexibilité vocale. La flexibilité vocale qui t'aidera à pouvoir chanter facilement des riff and runs ou alors si vous voulez ce qu'on appelle communément des vibes. Être capable d'agrémenter son chant. Alors, je dirais que cet exercice est pour toi si tu commences si tu as un niveau intermédiaire. Cet exercice n'est pas pour toi si tu commences juste à chanter. C'est un exercice, je l'avoue, qui peut être compliqué, surtout au niveau des... Alors, mes participants, les personnes à qui je donne les cours de chant, ont du mal lorsqu'ils commencent lorsqu'ils commencent des cours de chant. Cet exercice, j'ai remarqué qu'il était particulièrement difficile. Donc, je ne dirais pas que c'est pour les débutants parce que déjà pour faire des riff and runs, soit qu'on est doué d'être ou vraiment quand on commence à chanter, qu'on soit vraiment purement doué tout de suite, soit alors, parce qu'il y en a, lorsqu'ils commencent à chanter, ils ont déjà cette chose-là, ce petit truc qui fait que voilà, on se dit waouh, si ça travaille, si ça bosse encore un petit peu, ça peut faire des étincelles. Donc voilà, soit si tu es de cette catégorie et que tu commences à chanter, oui, c'est pour toi de pouvoir faire cet exercice qui va t'aider à pouvoir améliorer tes riff and runs. Soit alors tu n'es pas du tout dans le chant des vibes et que tu veux améliorer ou alors découvrir ce que c'est les vibes. Là aussi, tu peux commencer à faire cet exercice. Mais pour les tout débutants qui veulent simplement apprendre à chanter, je pense que ce n'est pas encore pour vous. Mais pourquoi pas? On ne sait jamais. Tu peux toujours trouver ton bonheur. Quelques petits rappels et préalables pour chanter. Donc, en tout, c'est comme la voiture. Quand tu rentres dans une voiture, ton rétroviseur, tu penses à tes essuie-glaces, tu penses à tes clés, tu vas être tout simplement relax, les b.a.-ba du chant. Il y a deux phases, donc cherche déjà à pouvoir travailler tes et ensuite finally. Et après, colmate les deux parties, mets les deux ensemble et ça sera beaucoup plus facile pour toi. Parce que si tu essaies d'enchaîner tout d'un coup, tout de suite, ça risque d'être un peu ardu. Mais je te conseille de déjà travailler les... Et ensuite, finally, c'est parti.
Vous allez le faire. Dites-moi dans les commentaires si c'est facile, si ça a été ardu. Il est important de respirer pour cet exercice. Il est vraiment très important de respirer, surtout entre les deux parties, et la partie c'est très important de vraiment bien respirer, appliquer sa pratique respiratoire sur cette partie-là. Et bien sur ce, je vous souhaite un bel exercice. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et à me donner vos avis. Vous me dites qu'est-ce que cet exercice vous apportera. Et pour en être beaucoup plus efficace, il est important de répéter l'exercice plusieurs fois. Une fois par jour, 2-3 fois, pourquoi pas. Mais par semaine, assurez-vous d'en faire plusieurs fois. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.